Ophélie a dépensé 10 200 $ pour la grande soirée de ses parents, et son nom n'était pas sur la liste des invités. 78 places, et la sienne était la numéro 0. Sa mère lui a dit, « Tu es serveuse, pas invitée. » Plus tard, elle m'a envoyé un texto, « Tu peux me rejoindre par vidéo si tu es libre. » Ophélie a répondu, « Pas de souci, j'ai tout annulé. » La facture a disparu, le cadeau n'a jamais été livré. La fête s'est terminée tôt, mais le véritable choc est venu plus tard, à leur retour. Tu es une serveuse, pas une invitée. C'est ce que la mère d'Ophélie a dit lorsqu'elle lui a demandé pourquoi il manquait un nom sur la liste des invités. Elle n'a pas crié, n'a même pas bronché. Elle est restée là, le presse-papier serré, à scruter les 78 noms sous la douce lumière dorée de la salle de réception qu'elle avait payée. Chaque cousin, chaque voisin, le fleuriste, même le pianiste, tout le monde avait une place. Tout le monde sauf elle. Son nom n'était nulle part, pas même une chaise de courtoisie au fond. Mais j'ai payé pour qu'elle commence. Sa mère lui fit signe de la main comme si elle offrait du ketchup à une dégustation de vin. Ma chérie, dit-elle en s'avançant et en époussetant les peluches invisibles de la robe noire d'Ophélie. Tu as l'air de faire partie du rôle. Personne ne le remarquera. Son père, Crispin, intervint derrière elle. Écoute, on avait besoin d'aide. Tu as dit que tu voulais contribuer. Je t'ai donné 10 000 $, papa, murmura Ophélie, et 200 $ pour les fleurs d'urgence. C'est ce que je veux dire, sourit-il. Tu en fais déjà partie. Ils s'éloignèrent avant qu'elle ait pu terminer la phrase qui lui trottait dans la gorge depuis qu'elle avait vu les invitations imprimées la semaine dernière, celles qu'il ne lui avait jamais envoyées. Cette nuit-là devait être une fête, leur 30e anniversaire de renouvellement de vœux, un nouveau départ. D'une certaine manière, c'était pour eux. Pour Ophélie, c'était la première fois qu'elle comprenait vraiment que le sang ne faisait pas partie d'une famille. Les attentes, si. Et elle avait clairement échoué. Elle était arrivée 3 jours plus tôt, avait pris congé du travail et avait annulé les fiançailles d'une amie. Elle s'était occupée du traiteur, du lieu, de la décoration. Elle a même géré le fiasco de la location de smoking lorsque son père a oublié ses mensurations et a aboyé sur le pauvre enfant derrière le comptoir. Elle ne s'est pas plainte une seule fois jusqu'au matin de l'événement. C'est alors qu'elle a demandé à sa mère où elle était censée s'asseoir. Sa mère rit comme si elle avait raconté une blague. « Chérie, dit-elle en se remettant du rouge à lèvres devant le miroir. Tu vas être agitée toute la nuit. Inutile de gaspiller une place. » Une place que j'ai payée, marmonna Ophélie. Sa mère se retourna lentement, le regard dur. Ne commence pas. C'est alors qu'Ophélie comprit que ce n'était pas un oubli. C'était une décision. Le genre de message qu'ils ont fait ensemble, celui où ils souriaient et disaient des choses comme « on fait simple et on ne le prend pas personnellement », tout en publiant des photos de leur famille aimante sur Facebook, en taguant tout le monde sauf elle. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle se tenait près de la table à gâteaux, essayant de ravaler l'humiliation, son téléphone vibra. Un message de sa mère. Si vous êtes libre, vous pouvez participer par vidéo. Peut-être pendant le toast. Ophélie fixa l'écran, la lumière néon de la salle se reflétant sur la vitre, et répondit, « Pas de souci. » Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a fait quelque chose de pire. Elle a tout annulé. La facture a disparu. Son compte, vidé pour leur grande soirée, a été soudainement bloqué. Le cadeau qu'elle avait prévu de livrer, un bon de voyage encadré pour la Toscane, n'est jamais arrivé. Et la fête? Elle s'est terminée 2 heures plus tôt que prévu. Pas de musique d'ambiance, pas de bouteille de vin. Personne ne savait pourquoi. Depuis une table d'appoint, elle observait le raclement des chaises, le claquement des talons et les murmures. Le sourire forcé de sa mère s'estompa tandis que sa nuit parfaite s'effondrait. Mais le véritable choc est arrivé plus tard, après leur retour. Ils sont rentrés vers 23h40. Elle le savait, car elle avait vu l'alerte de mouvement sur la caméra du Porsche, celle qu'elle avait installée,
celle qu'ils avaient oublié de remettre après l'anniversaire. Personne n'a envoyé de SMS, personne n'a appelé. Non merci, non désolé, pas même un emoji passif-agressif dans la conversation familiale. Juste le silence. Jusqu'au lendemain matin. Sa mère a envoyé un message à 8h12. Tout s'est bien passé. Ça n'aurait pas été possible sans toi. Aucune mention du fait qu'Ophélie a disparu à mi-chemin, aucune mention du cadeau qui n'est jamais arrivé, aucune mention des 10 200 $ qu'elle a transférés sur leur compte au cours des 5 derniers mois. Ophélie n'a pas répondu. 3 jours plus tard, son nom est apparu dans le groupe de discussion, non pas par sa mère, mais par sa cousine Sérafina. Je ne m'étais pas vu à l'événement. Je pensais que tu l'aidais. C'est alors que sa sœur Évangéline est intervenue. Elle était là. Entrée du personnel. Suivie d'une photo d'Ophélie penchée derrière la table des desserts, ajustant les bougies, dos à l'objectif. Robe noire, cheveux attachés. La légende, de la famille à l'aide à temps plein, le hashtag, niveau supérieur. Le cœur réagit, le rire réagit, et l'oncle Lisande élève le pouce. Ophélie fixait l'écran. Ses mains ne tremblaient pas, elles brûlaient. Ce n'était pas une erreur. C'était tout l'intérêt. Elle n'était pas censée être vue. Elle était censée se fondre dans la masse. Un travail invisible déguisé en amour. Les signes étaient là depuis des années. L'hiver dernier, elle avait payé la facture de chauffage de leur maison, son père l'ayant accidentellement laissé tomber. L'été précédent, elle avait envoyé 3 000 $ à Évangéline pour une urgence automobile. 3 semaines plus tard, Évangéline a publié une photo avec son nouveau Golden Retriever, Bruno. Avec en légende, un investissement surprise dans le bonheur. Elle a payé la compte pour leur location à la plage. Elle a fait 6 heures de route pour aller chercher sa tante à la clinique de désintoxication. Elle a retouché tout le CV de sa mère pour un emploi à temps partiel auquel elle n'a jamais postulé. Elle disait toujours la même chose après coup. Tu es juste meilleur dans ce domaine. Pas de remerciements, pas de remboursement, juste plus de tâches. Son père jouait le tyran impassible. Il lui aboyait dessus sur Zoom à propos de ses mauvais choix de vie parce qu'elle ne s'était pas mariée à 30 ans. Sa mère était plus douce, ses paroles étaient toujours enveloppées de gentillesse, avec une pointe de mordant. Ses phrases commençaient toujours doucement. Nous savons que tu es occupé, mais si ce n'est pas trop compliqué, tu es le seul à pouvoir y arriver. Évangéline n'a même pas fait semblant. En septembre dernier, elle a envoyé un SMS urgent à Ophélie à 2 heures du matin parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour se connecter à son portail de prêt étudiant. Son mot de passe était « Helpless 420 ». Ophélie l'a fait, elle a corrigé le problème. Évangéline a répondu avec un simple emoji. C'était son rôle, support technique, solution de secours financière, thérapeute à temps partiel, responsable logistique bénévole. Alors, quand elle a vu son nom apparaître en 0 dans la feuille de calcul des clients, quand elle a réalisé qu'elle n'avait ni plaque, ni carte, ni nom, ce n'était pas un oubli. C'était une question de marque. Tu as toujours rêvé d'être sous les projecteurs, lui dit Évangéline lorsqu'elle lui en parla enfin. On vient de te donner un travail à la hauteur. Ce soir-là, tandis qu'elle dansait sous les guirlandes lumineuses qu'elle avait payées, Ophélie réapprovisionnait ses réserves de vin. Sa mère lui tendit le verre à moitié vide et dit « Tu peux échanger celui-ci contre le Riesling ? L'autre est trop sec. Et n'oublie pas de sourire. Les gens regardent. » Ophélie rit doucement, juste assez pour que sa mère penche la tête, perplexe. Le lendemain, le fleuriste passa. La facture finale était sans provision. Ophélie vérifia le relevé. Sa mère avait transféré la moitié du solde pour un week-end au spa, dans le même hôtel où elles étaient allées l'année dernière, sans l'Y invité. Elle la confronta, non pas avec colère, mais directement. Sa mère cligna des yeux et dit « Bon, tu n'as pas dit que c'était urgent. » Pas d'excuse, juste j'avais l'impression qu'elle réécrivait les règles en plein milieu de la conversation. Et pourtant, Ophélie resta silencieuse.
jusqu'à ce que les photos fassent surface. Celle du compte Instagram d'Evangeline, un carrousel de sourires parfaits, de costumes bleu marine assortis et de robes pêche pâle, avec la légende, une soirée parfaite, une famille parfaite, tellement d'amour. Tagué, sa mère, son père, sa cousine Sérafina, son oncle Lisandé, l'ex-petit ami d'Evangeline, son professeur de yoga. Pas tagué, Ophélie. Même pas de photo. Elle n'existait pas. Et cerise sur le gâteau, sa mère lui a envoyé un texto le lendemain. Tante Cordelia dit que tu n'as pas été très amicale. La prochaine fois, tu pourras peut-être être moins arrogante. Puis elle ajouta, tu peux participer au prochain événement par vidéo si tu es libre. Ophélie fixa cet emoji cœur pendant 10 minutes avant de répondre, pas de souci. Et c'est là qu'elle commença à préparer la liste, non pas des invités, mais des reçus. Financiers, émotionnels, numériques. Capture d'écran, messages, journaux d'appel. Parce qu'elle en avait assez. Et quand elle aurait fini de collectionner, elle allait leur montrer exactement ce qu'ils avaient construit, brique par brique, grâce à son silence. La confrontation a eu lieu une semaine après la fête. Ni planifiée, ni dramatique, juste une invitation à un brunch que sa mère avait envoyé comme si de rien n'était. Petit déjeuner décontracté ce dimanche. Juste nous. On se calme. Aucune mention du cadeau manquant, des 10 200 $ ou de l'humiliation publique. Mais Ophélie accepta, car elle avait quelque chose qu'il n'attendait pas. Dimanche arriva. Elle est arrivée tôt. Même maison, même îlot de cuisine en marbre qu'elle a contribué à payer. Mêmes orchidées artificielles sur la table. Sa mère l'accueillit avec sa chaleur incarnée. Regardez qui avait décidé de venir. Evangeline était déjà assise, parcourant son téléphone comme si elle n'avait pas barbouillé Ophélia dans le chat familial. Son père était assis en bout de table, vêtu de sa robe de chambre, lisant les nouvelles sur son iPad comme un homme trop important pour les conflits. Personne ne lui demandait comment elle allait. Personne ne lui demandait pourquoi elle ne répondait plus aux SMS. Au lieu de cela, sa mère lui versa des mimosas et dit « N'en faisons pas tout un plat ». Alors Ophélie ne le fit pas. Elle sortit un petit dossier bleu marine et le posa sur la table. Evangeline rit. « C'est quoi, ta démission ?»« Non, » dit Ophélie. « Votre dossier. » Evangeline cessa de sourire. Son père baissa l'iPad. À l'intérieur se trouvaient 12 captures d'écran imprimées, des SMS, des virements bancaires, des mèmes de discussions de groupe et des horodatages de photos. L'un d'eux était un reçu Venmo d'Ophélie à sa mère, intitulé « Acompte pour un lieu d'anniversaire ». Un autre était un message d'Evangeline à son amie. « Ma sœur a tellement besoin d'être aimée qu'elle paiera pour être invitée. » Celui-là avait un emoji dur. Sa mère attrapa le dossier. Ophélie le glissa dans sa poche. « Non, on le fait à voix haute. » Puis elle sortit son téléphone et appuya sur « Play ». C'était un mémo vocal de 2 jours avant la fête, Evangeline et sa mère dans la cuisine, chuchotant en préparant des marque-places. Evangeline avait son téléphone dans sa poche et son Bluetooth était toujours connecté à l'enceinte de l'autre pièce. Ophélie avait appuyé sur « Enregistrer ». Audio, Evangeline, on ne lui donne vraiment pas de place. Maman, ce n'est pas une invitée. C'est une fonction. Evangeline, c'est un peu cruel. Mère, la vie est cruelle. Elle est utile quand on a besoin d'elle. Ça suffit. Ophélie mit la lecture en pause. Personne ne respirait. Evangeline s'est brisé la première. C'est hors contexte. Ophélie sourit. Bien sûr, mettons les choses au clair. Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit disque dur argenté, étiqueté archives familiales. Evangeline pâlit. Elle savait ce que c'était. À l'université, Ophélie était l'assistante technique officieuse de toute la famille. Elle a construit l'ordinateur portable d'Evangeline de toutes pièces, l'a synchronisé avec des sauvegardes cloud, a configuré ses filtres de messagerie,
lui a appris à masquer des conversations et à oublier comment les ignorer. Elle a copié le Google Drive d'Evangeline le soir suivant la fête. Elle n'a jamais modifié l'adresse email de récupération. À l'intérieur, des dizaines de captures d'écran modifiées, de fausses menaces qu'elle avait créées pour piéger ses ex, un document Photoshop intitulé « Brouillon pour la rendre instable » avec la photo d'Ophélie superposée sous un texte rouge indiquant « jalouse, obsessionnelle, manipulatrice ». Même une fausse invitation de calendrier qu'elle comptait envoyer à leur cousine Cordelia pour prétendre qu'Ophélie avait volontairement manqué sa baby shower. Mais le véritable trésor, un fichier vocal, édité et buggé, la voix d'Evangeline imitant celle d'Ophélie grâce à des filtres IA. Tu n'es rien pour moi. Tu as de la chance que je te laisse exister. La voix d'Ophélie, mais cousue comme Frankenstein. Elle appuya sur « Play ». Sa mère laissa tomber son mimosa. Son père se leva. Evangeline se jeta sur la table. Ophélie retira la clé juste à temps. « Tu crois que ça prouve quelque chose ?» siffla Evangeline. « Tu as toujours été dramatique. » Ophélie la regardait droit dans les yeux. « Tu as toujours été à l'abri derrière les mensonges. Mais maintenant, c'est ta voix, tes empreintes, tes motifs. » Son père a crié, « C'est fini maintenant. Tu déchires cette famille à cause de sentiments. » Non, dit Ophélie. Je montre les reçus. Puis elle sortit le dernier document, une copie imprimée du virement, $10 200 de son compte et le billet du service des fraudes de la banque, fonds destinés à un usage personnel non déclaré. Examen en cours. Evangeline semblait vidée de son audition. Sa mère murmura, « On peut arranger ça. On peut parler à la banque. » On ne le fera pas, dit Ophélie, parce que ce n'est pas à moi de le réparer. Et puis la porte d'entrée s'ouvrit. Tout le monde se retourna et entra à deux, l'ex d'Evangeline, celui dont tout le monde disait qu'il l'avait trompé, fantomisé et brisé. Il n'était pas invité. Ophélie l'avait invité. Il entra lentement, calmement, une petite enveloppe à la main. Il la posa sur la table et dit, « Tu leur as dit que je t'avais frappé, que j'avais menacé ta famille, que je t'avais traqué. J'ai perdu mon emploi à cause de tes mensonges. » Il regarda Ophélie, puis de nouveau Evangeline. « Mais ton nuage, tu ne t'es jamais déconnecté du mien. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des messages d'Evangeline le suppliant de simuler des fiançailles, lui offrant de l'argent pour faire semblant qu'ils avaient une histoire, et le menaçant s'il refusait. Evangeline se tourna vers sa mère. « Il ment. Tu me crois, n'est-ce pas ?» Mais sa mère ne répondit pas. Son père s'assit lentement, les mains tremblantes. Pour la première fois, il n'y avait pas de défense, juste une exposition. Ophélie se leva et regarda autour d'elle. À partir de ce moment, elle m'a clairement dit que je ne faisais plus partie de cette famille. Ni légalement, ni émotionnellement, ni financièrement. Elle a brandi un deuxième dossier, contenant des copies de clôture de compte, d'autorisation révoquée, de radiation de noms de lignes communes. Evangeline se mit à pleurer. Son père ouvrit la bouche. Ophélie l'interrompit. « Tu as dit que je n'étais pas sur la liste des invités. Tu avais raison. Je n'ai jamais été invitée, j'étais juste attendue. » Puis elle se retourna et sortit. Personne ne la suivit. Elle ne dormit pas de la nuit suivant la confrontation, non pas à cause du stress, mais par lucidité. Elle resta assise à son bureau jusqu'à l'aube, organisant tout, capture d'écran, extrait audio, documents financiers, fichiers édités par Evangeline, chacun constituant une petite brique dans le mur qu'elle s'apprêtait à ériger. À 8h03, elle cliqua sur « Publier », titre « $10 200 plus tard », un résumé de ce à quoi ressemble une famille quand on n'en fait pas partie. Ce n'était pas un coup de gueule. C'était une archive. Le détail, chaque virement effectué pour leur soirée anniversaire avec reçu bancaire, la capture d'écran du même d'Evangeline l'appelant à l'aide, la preuve audio de sa mère la traitant de personne d'intérêt, et non d'invité, les faux enregistrements vocaux, les photos d'elle portant des caisses et des talons, horodatées, la vidéo de son père lui disant que si elle voulait porter des plateaux,
elle devrait au moins sourire. Elle avait légèrement flouté les noms, juste assez pour un déni plausible, mais pas assez pour prêter à confusion. En 4 heures, la publication a atteint 120 000 vues. Les commentaires ont explosé. Des messages d'inconnus ont afflué. Je te vois. Je suis aussi la fille aînée. Ce n'est pas seulement ton histoire. C'est à nous. À midi, 3 blogs d'actualité locale nous avaient contactés. À 16 heures, Evangeline avait supprimé son compte Instagram. À 18h22, Ophélie reçut un message d'un numéro inconnu. Tu es fier de ça? C'était gênant pour ta mère. C'était son père. À 18h37, sa mère lui a envoyé un texto, on n'a jamais voulu te faire de mal, mais laver son linge sale en ligne est cruel. Je t'ai mieux élevé. À 18h45, Ophélie a répondu, une seule fois, tu m'as élevé utile, pas mieux. Puis elle les a bloqués tous les deux. Evangeline, quant à elle, a essayé une autre stratégie. Elle a envoyé des messages privés via un compte jetable, profil Picadesi, nom d'utilisateur normal day. C'est un énorme malentendu. Tu le sais, n'est-ce pas? Ophélie lui a renvoyé un fichier. Le filtre vocal qu'elle utilisait pour l'imiter indiquait « Tu n'es rien » avec un mélange de soulignements. Evangeline n'a plus jamais répondu. Mais le véritable moment, celui qui l'a frappé comme un coup de poing dans la colonne vertébrale, est arrivé 3 jours plus tard. Son email a été envoyé avec pour objet « Notification du Grand Prix Bravo ». 3 mois plus tôt, elle avait postulé sur un coup de tête à un fonds pour les compteurs issus de milieux sous-représentés. Elle avait envoyé un court essai sur l'effacement, la façon dont les filles sont réécrites en tant que personnel de soutien, et comment le silence devient monnaie courante dans les foyers toxiques. Elle avait même oublié sa candidature. On lui offrait maintenant 25 000 $ et une plateforme pour transformer son histoire en cours numérique, non pas parce qu'elle était une victime, mais parce qu'elle avait documenté, parce qu'elle avait survécu et raconté son histoire avec conviction. Elle a accepté. Puis elle a fait un pas de plus. Elle a acheté un domaine, familierserviceguild.com. Elle a tout publié, une mise en page claire, des reçus organisés, des documents filigranés, des fichiers vocaux compressés pour le streaming. Pas de colère, juste la réalité. En haut, en texte noir simple. Tu as dit que j'étais la serveuse. Voici donc la facture, détaillée. La semaine suivante, ce fut le chaos. Sa mère a publié un statut Facebook de 7 paragraphes. Nous faisons tous des erreurs. Les familles guérissent, mais pas quand quelqu'un monétise la douleur. Sa tante l'a tagué dans une publication de pardon. Evangeline a créé un nouveau profil privé et l'a de nouveau suivi. Bio, la guérison n'est pas linéaire, #croissance. Ophélie ne répondit pas, car pendant qu'ils s'efforçaient de peaufiner leur image, elle construisait quelque chose de concret. Elle lança une série YouTube, Invisible at the Table. Chaque épisode était l'histoire de quelqu'un comme ses filles aînées, ses fils exclus, ses frères et sœurs discrets, exploités et effacés. Et elle ne s'est pas contentée de parler. Elle a payé ses invités 500 $ chacun, car dire sa vérité en public n'est pas gratuit. Les sponsors sont venus, les téléspectateurs sont restés. Au cours des 2 premières semaines, elle a dépassé les 80 000 abonnés. Puis, le coup de maître est arrivé, sa mère lui a envoyé une lettre manuscrite de 2 pages. Pas d'excuses, juste de vagues métaphores. Le cœur parle parfois en silence. Vous devez comprendre, j'ai été élevée dans la survie, pas dans la douceur. En bas, ajouta-t-elle, si jamais tu veux parler, on est là. La famille, c'est la famille. Ophélie envoya donc un colis en retour. À l'intérieur, une copie imprimée de la liste des invités sans son nom, une facture à 0 $ avec la mention « Remboursement refusé », une clé USB avec l'inscription « Vous avez dit que j'étais trop dramatique ». Ce ne sont que les images brutes. Elle n'a pas écrit de mots. Elle laissait le silence parler pour elle, comme avant. Mais cette fois, elle s'est approprié le silence.
Cela faisait 6 semaines depuis la publication, 4 depuis le lancement du site web, 2 depuis la vérification de sa chaîne YouTube et 3 jours depuis que sa mère avait tenté de laisser un commentaire sous une de ses vidéos sous un faux nom. Elle a dit que certaines personnes aiment transformer leurs souvenirs en monstres. Attention, la victimisation est addictive. Ophélie a apprécié le commentaire, non pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle voulait que sa mère voie qu'elle reconnaissait le ton même lorsqu'il portait une perruque et tapait avec des gants. Elle vit différemment maintenant. Pas mieux avec un style Instagram tape à accent grave l'œil. Mieux avec une façon, personne n'a les clés, sauf moi. Elle a emménagé dans un nouvel appartement, petit et propre, au 11e étage, sans cloison mitoyenne. Le Wi-Fi est rapide et le réfrigérateur est rempli. Personne ne connaît l'adresse ni son téléphone. Il a un nouveau numéro. L'ancien, celui lié à chaque SMS, pouvez-vous m'aider pour le loyer, et, faveur d'urgence. Elle l'a enterré littéralement. Elle a imprimé une copie de la conversation familiale du jour de la fête. Les mèmes, les rires, l'absence. Elle l'a enroulée, l'a collée sur sa carte SIM et les a déposés dans un bocal. Puis elle est allée dans les bois, a creusé un trou derrière un sentier abandonné et l'a laissé là. Une pierre tombale. Voici la dernière fois que j'ai supplié d'être inclus. La dernière tentative d'Évangeline était un objet de mêle. Je suis maintenant prêt à discuter d'égal à égal. 6 juin un document Google intitulé « Responsabilité partagée ». Il comprenait une proposition de vidéo de discussion familiale, des suggestions de scénarios comme « Nous faisons tous des erreurs et personne n'est parfait ». Une demande d'éviter des termes comme « abus »,« manipulation » ou « exil » était également formulée. La réponse d'Ophélie, une modification du document souligné en rouge, avec une phrase en haut. On ne peut pas guérir un mensonge dans lequel on vit encore. Elle n'a jamais cliqué sur « Répondre », elle a simplement partagé le fichier publiquement. L'événement compte désormais 86 000 vues. Le meilleur, c'est que leur grande soirée de renouvellement de vœux, celle qu'elle a payée, organisée et dont elle a été effacée, n'a jamais été mentionnée dans le journal local. Pourquoi? Parce qu'elle a appelé la rédactrice en chef elle-même, lui a dit qu'elle était l'organisatrice de l'événement, lui a expliqué que le lieu avait enfreint le code de la route, lui a envoyé le reçu et lui a montré l'incident du générateur de secours qui a provoqué la fermeture prématurée. L'article a été retiré. À la place, le journal a publié un article intitulé « Les filles invisibles, le prix à payer pour être le plan de secours de sa propre famille ». Elle était en couverture, vêtue de noir, souriante, non pas parce qu'elle était heureuse, mais parce qu'elle était libre. Hier, une librairie locale organisait une table ronde intitulée « Redessiner l'arbre généalogique ». On lui a demandé de conclure la soirée par une réflexion. Elle a dit « Je ne suis pas fâchée d'avoir été exclue de la liste des invités. Je suis reconnaissante, car maintenant je sais que je ne suis plus un meuble à déplacer. La table m'appartient et tout le monde ne reçoit pas d'invitation. Mike est tombé, les chambres se sont levées et elle est partie sans rien dans les mains, mais son nom est enfin redevenu sien. Sur la porte de son appartement, juste en dessous de la sonnette, il y a une petite plaque en métal qu'elle a fait graver. On peut y lire « Pas de la famille, pas indulgent, pas disponible » et, en dessous, en plus petits caractères, sur rendez-vous uniquement. Salut les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. À bientôt.